Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque demain les nominations aux Oscars seront annoncées et cette année j'ai décidé de vous proposer mes propres nominations. Il y a quelques années, on avait fait des prédictions en distinguant catégorie par catégorie ce qu'on pensait qui allait probablement être nommé puis gagner et ce qu'on aurait préféré qu'il soit nommé ou qu'il gagne. Cette année, c'est pas le même concept, c'est simplement mes propres nominations personnelles, selon mes goûts personnels, mes propres appréciations des films de 2025. Je prends donc les films qui sont sortis en France en 2025, ce qui n'est pas exactement la même sélection que ceux qui seront aux Oscars. Et surtout, je me suis permis de changer quelques catégories en n'en sélectionnant qu'une partie déjà. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lister des films sur toutes les catégories techniques. J'en ai donc sélectionné 12 et j'ai tout simplement classé les nominations par liste alphabétique des titres de films. Donc n'y voyez pas de classement ou de signification sur ce que je pense qu'il va probablement, ou même sur ce que je préférerais qu'il gagne, puisque c'est tout simplement pas l'objectif. Ce sont simplement une sélection de 5 meilleurs films ou performances en fonction des différentes catégories. Donc, pour commencer par 3 catégories techniques, j'ai tout d'abord fait une liste de nominations pour la meilleure photographie de l'année avec les films suivants: Another End, Harvest, La jeune femme à l'aiguille, Maria et Train Dreams. Puis j'ai regroupé dans une catégorie meilleure musique pour ne pas distinguer composition musicale et meilleures chansons. Donc les nommés pour la meilleure musique de film 2025 sont Another End, Une bataille après l'autre, The Brutalist, Un parfait inconnu et Sinners. J'ai également fait 5 nominations pour la catégorie meilleur son, avec le blockbuster F1, le petit film indépendant de Gazer, mais aussi La jeune femme à l'aiguille, Warfare et 5 septembre. On passe maintenant en catégorie d'acting, avec tout d'abord les nominations pour le meilleur acteur dans un rôle secondaire. Avec tout d'abord Sean Penn pour Une bataille après l'autre, Jesse Plemons pour Bugonia, Guy Pearce pour The Brutalist, Bashar Mixad pour Au pays de nos frères et Stellan Skarsgård pour Valeurs sentimentales. Dans la catégorie meilleure actrice dans un rôle secondaire, j'ai nommé Alicia Vikander pour The Assessment, ou l'évaluation en français, Felicity Jones pour The Brutalist, d'ailleurs aussi elle joue dans The Train Dreams, mais je vais plutôt la nommer pour The Brutalist, la jeune Nina Ye pour Left-Handed Girl, Monica Barbaro pour Un parfait inconnu, et Inga Ipsdotter pour Valeurs sentimentales. Dans la catégorie meilleur acteur pour un rôle principal, j'ai nommé Gael Garcia Bernal pour Another End, bien qu'il joue aussi un rôle principal dans Magellan, et donc bon, vous pourrez le citer pour les deux si vous voulez, mais moi ça serait plutôt pour Another End. Leonardo DiCaprio pour Une bataille après l'autre, Adrien Brody pour The Brutalist, Christopher Abbott pour Le clan des bêtes, et Timothée Chalamet pour Un parfait inconnu. Et dans la catégorie meilleure actrice dans un rôle principal, j'ai mis Emma Stone pour Bugonia, Mélanie Thierry pour La chambre de Mariana, Léonie Benesch pour Heldin, ou En première ligne en français, la jeune Jamie Correa pour Manas, et Renate Reinsve pour Valeurs sentimentales, bien qu'elle ait joué dans d'autres rôles principaux cette année, notamment La Convocation, mais bon, c'est vraiment pour son rôle dans Valeurs sentimentales que je la nomme. Ensuite, on passe aux catégories de meilleur scénario, où là j'ai quand même distingué entre scénario original et scénario adapté. Donc dans la catégorie de meilleur scénario original, j'ai The Assessment, ou encore une fois l'évaluation en français, Bugonia, Au pays de nos frères, The Things You Kill et Valeurs sentimentales. Dans la catégorie de meilleur scénario adapté, j'ai Une bataille après l'autre, Lumière pâle sur les collines, A Normal Family, Touch et 5 septembre. Dans la catégorie meilleure réalisation cette fois, j'ai Une bataille après l'autre réalisée par Paul Thomas Anderson, The Brutalist réalisé par Brady Corbet, La vague ou la Ola en espagnol réalisée par Sébastien Lelio, Warfare co-réalisé par Alex Garland et Ray Mendoza, et 5 septembre réalisé par Tim Felbaum. Et pour la catégorie meilleur film, je suis bien conscient qu'aux Oscars, il y a un maximum de 10 nominations, bien que ce soit plus vraiment un maximum, ces dernières années c'est un peu la norme, il y a quasiment à chaque fois toujours 10 films nommés dans la catégorie meilleur film. Mais du coup j'ai voulu garder un peu cette homogénéité de 5 films par catégorie, donc j'ai distingué la catégorie en meilleur film et meilleur premier film, parce que je trouve que c'est aussi important de souligner un premier long métrage. Donc dans la catégorie meilleur film tout d'abord, je tiens à noter que j'ai pas fait de nomination, pas de catégorie meilleur documentaire, donc s'il fallait citer un meilleur documentaire dans la catégorie meilleur film, parce qu'il n'y a pas de catégorie meilleur documentaire, je citerai bien évidemment de la guerre froide à la guerre verte, qui est l'un des films qui m'a le plus bouleversé cette année tout simplement. Mais du coup si on dit que ça c'est plutôt dans une catégorie meilleur documentaire, les 5 nommés en meilleur film donc de fiction sont Another End, Bugonia, La jeune femme à l'aiguille, The Things You Kill et Valeurs sentimentales. Et donc dans la dernière catégorie, meilleur premier film,
J'ai à nouveau The Assessment, ou l'évaluation en français, Le Clan des Bêtes, Left-Handed Girl, Manas et Au pays de nos frères. Donc voilà pour mes nominations personnelles des films de 2025. Évidemment, ça sera très différent des nominations qui seront annoncées demain aux Oscars, puisque la liste n'est pas la même, les catégories sont pas exactement les mêmes, les films que j'ai appréciés sont pas forcément ce qui est sorti ou ce qui est le plus en vue aux États-Unis. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette liste ou à débattre de la liste qui sera annoncée dès demain. À bientôt!